Alors maintenant, on continue notre cours. Notion de tension électrique. Un courant électrique est un mouvement d'électrons produit par la force due à un champ électrique lui-même, créé par une différence de potentiel électrique ou tension électrique U qui s'exprime en volts. On peut mieux assimiler la notion de tension électrique par analogie avec la différence d'altitude entre deux points A et B. Si on imagine un cours d'eau et que les altitudes A et B sont égales, il n'y aura pas de courant d'eau. De la même façon, il n'y aura pas de courant électrique sans tension, c'est-à-dire sans différence de potentiel électrique d'un circuit électrique. Alors, on va essayer d'expliquer cette partie. Alors, on va essayer de expliquer cette partie comme on a dit. Alors, notion de tension électrique. Un courant électrique est un mouvement d'électrons produit par la force due à un champ électrique lui-même créé par une différence de potentiel électrique ou tension électrique qui s'exprime en volts. Alors, au début, on a le courant électrique est un déplacement. Le courant électrique est un déplacement des électrons. Électrique est un déplacement est un déplacement déplacement des électrons, on a déjà vu ça, des électrons. Ce déplacement est dû à des forces électriques. Ce déplacement des électrons, déplacement des électrons est dû à des forces électriques. هاد لي فورس الكتريك كنا ديجا تحدثنا عليهم. هو لو كا ديال لي شارج، سي لي شارج مثلا بور لي شارج باش نفهمو هادشي مزيان. بور لي شارج الكتريك، هاد لي شارج كيكونوا بوزيتيف ولا نيجاتيف الكتريك. مثلا كان عندنا البوزيتيف et النيجاتيف، عندنا des forces attractives. لكن عندنا الزائد مع الزائد، يعني البوزيتيف مع البوزيتيف، عندنا des forces répulsives. عندنا عاوتاني الناقص الناقص، يعني الناقص مع الناقص des forces répulsives. الوغ بالنسبة مثلا ناخذ واحد الدارة كهربائية اللي هي سامبل او نا. الوغ جو في اسايي باش نقد هادشي. الوغ فوالا لو او هنا نوتر ريزيستونس. فوالا نوتر ريزيستونس. الوغ قلنا ان مثلا لي زيليكترون كيتمشيو في هذا الاتجاه، الوغ لو اي غيتمشى في هذا الاتجاه. الوغ هنايا عندنا لا بورن بوزيتيف، هنايا عندنا لا بورن نيجاتيف. الوغ عندنا دي فورس اتراكتيف. الوغ هاد لي زيليكترون كيجيو لهاد لا بورن بوزيتيف. هذا هو المعنى اللي بغينا نقولو هنايا. un courant électrique est un mouvement d'électrons produit par la force due à un champ électrique. champ électrique هو منين جاو، يعني هاد الشون الكتريك فيه اللي كنتحدثوا على لي فورس الكتريك. عندنا هاد لو شون الكتريك لوي ميم كريي بار اون ديفيرونس دو بوتونسييل. الوغ باش نديرو ce champ électrique lui-même créé par la tension. Lui-même est créé par la tension. يعني غير كإشارة أن tension électrique est une différence de potentiel. Électrique est une différence de potentiel, est une
différence de potentiel. Alors, فاش تسمع différence de potentiel ou la tension, c'est la même chose. Sont égaux. Alors, le champ électrique lui-même est créé par la tension. La tension en volts. اذا باش نفهموا غادي نديروا اون انالوجي، يعني مثلا باش نفهموا هاد النوسيون دو طونسيون الكتريك غادي نديروا اون انالوجي. الوغ اون انالوجي entre potentiel et altitude. وعندنا غنديروا ايضا انالوجي entre cours d'eau et courant électrique. هادو غنجمعوهم بهذا الشكل، courant électrique. Alors هنايا غادي نتحدثوا على هاد l'analogie. On peut mieux assimiler la notion de tension électrique par analogie avec différence d'altitude entre deux points A et B. Si on imagine un cours d'eau et que les altitudes A et B sont égales, il n'y a pas de courant d'eau. De même façon, il n'y a pas de courant électrique sans tension, c'est-à-dire sans différence de potentiel électrique d'un circuit électrique. Alors باش نفهموا هاد لابارتي هادي غادي نديروا مثلا الحالة الأولى غادي نتحدثوا على مثلا عندنا لي زالتيتود. قلنا مثلا غناخدو ولا مثلا بداية غادي ناخدو لي زالتيتود اي بي و لي بوين اي. المهم عندنا مثلا غناخدو لي زالتيتود واخا، يعني مثلا باش نحاولوا نديرو، يعني مثلا عندنا هنا ولا دقيقة عندنا لي زالتيتود اي بي sont en relation avec avec les points A et B dans les circuits. Les points A et B respectivement. ولا مثلا هنا نبدل، نحاول هنا ندير A صغيرة وهنا B صغيرة respectivement. المهم مثلا الحالة الأولى عندنا A et B، غنديرو premier cas A et B. هادو A et B قلنا sont des altitudes A et B، ولا هادو مثلا نقط، ولا مثلا المهم لي زالتيتود A et B، ولا هاد لي بوين تاعهم ناخذوهم مثلا دي بوين. Les points A et B sont en relation avec les points A et B. المهم هاد ال A et B هنايا غادي نستعملوهم بالنسبة للكور دو، وهاد A et B غادي نستعملوهم بالنسبة للسيركو الكتريك ديالنا. المهم هادشي غادي تفهموه يعني من خلال هادشي اللي غادي نشرحه. عندنا غناخدو A et B en même altitude. عندنا A et B en même potentiel. alors مثلا اللي غناخدو مثلا ان عندنا مثلا هالبوين A، وعندنا هنا البوين B، وهنا عندنا ان كور دو. عندنا بالنسبة لابارتي إلكتريك غيكون عندنا هنا الأ وهنا البي، وفاش كيكونوا دو بوين sur le même fil alors ils ont le même potentiel. alors قلنا هنا A minuscule
Alors on a A minuscule, B minuscule. Alors ils ont même altitude. On a une résistance. هذا هو السيركوي ديالنا. Alors من خلال هذا الشيء alors pas de courant d'eau. Pas de courant d'eau. بما ان هاد ال A و B راهم في لو ميم نيفو ما عندناش الجريان ديال الماء، يعني ما كاينش الجريان ديال الماء، راهم في لو ميم نيفو. pas de courant d'eau. alors هنايا في هاد لو كا ديال السيركوي ديالنا اي بي بما انهم عندهم ميم بوتونسييل alors pas de courant électrique. pas de courant pas une minute pas de courant électrique. سي هنا اللي كنوضحوا ان كاين لانالوجي بين البوتونسييل والالتيتود. الوغ مثلا ناخذ مثلا دابا دوزيام كا، هنا مثلا هذا بروميير كا، ناخذ دابا مثلا دوزيام كا عندنا اي بي non pas même altitude, non pas la même altitude. وعندنا تا اي بي non pas même potentiel, non pas même potentiel. alors غنحاولوا اننا نشرح عاوتاني هاد لوكا هذا. الوغ عندنا مثلا ناخذ مثلا الا ديالنا هو هذا هو الا وهذا هو البي وهذا الكوردو وغنديرو هنايا ان سيركوي اللي فيه ال A و B ما عندهمش ميم بوتونسييل و B ما عندهمش ميم بوتونسييل. هنا غادي نديرو ان جينيراتور هنايا غيكون عندنا ان كورون. هنا مثلا درنا هذه هي البون بوزيتيف وهذه هي البون نيجاتيف. هنا عندنا لو كورون الكتريك. الوغ ككونكلوزيون شنو عندنا existence du courant d'eau عندنا existence du courant électrique الوغ هاد لانالوجي قلنا اننا كنديروا لانالوجي بين البوتونسييل والالتيتود وبين الكور دو والكورون الكتريك. الوغ هذا كان شرح لهاد لابارتي هادي، يعني باش تفهموا ان ديما كاين اون انالوجي، يعني باش نفهموا مزيان نوسيون ديال الطونسيون الكتريك كنديروا انالوجي بين البوتونسييل والالتيتود. يعني كنتحدثوا على فاش كنتحدثوا على الطونسيون يعني ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني لانالوجي ديالها ديفيرونس دالتيتود. ديك لا ديفيرونس دالتيتود هي اللي كتعطينا لو كورون دو كما كتشوفوا في هذه الحاله. Alors maintenant on va essayer de terminer notre cours. Alors maintenant on va essayer de terminer notre cours. Mesure des grandeurs électriques, mesure de courant. Un courant électrique se mesure avec un ampèremètre qui se branche en série. Alors voilà l'ampèremètre, voilà la charge, voilà l'ampèremètre dans le circuit. Alors maintenant on passe en mesure de tension. Une tension électrique se mesure avec un voltmètre qui se branche en parallèle. Voilà le voltmètre en parallèle avec la charge, voilà la charge et voilà le générateur. Voilà la forme d'un voltmètre. Alors un multimètre est un instrument de mesure permettant de mesurer la mesure de plusieurs grandeurs électriques, courant, tension, résistance, etc. etc. Et voilà la figure du multimètre. Alors maintenant on va essayer d'expliquer cette partie. Alors on va essayer de terminer l'explication concernant mesure des grandeurs électriques. Alors on a pour mesurer un courant. Alors
pour mesurer un courant. Pour mesurer le courant, on utilise un ampèremètre. Un ampèremètre monté en série avec notre charge. ديما كنلقاوه monté en série et non pas en parallèle. Il détermine le I max, le I efficace. Il détermine l'intensité efficace du courant. L'intensité efficace. L'intensité efficace du courant. C'est-à-dire I efficace. Car on a dit que les appareils de mesure nous donnent les valeurs en efficace et non pas, ils nous donnent le I efficace et non pas le I maximal. Alors maintenant, pour mesurer la tension, pour mesurer la tension, un voltmètre est monté en parallèle avec la charge. Un voltmètre. الإشارة أن هذا هو l'ampèremètre وهذا هو le voltmètre. Un voltmètre est monté en parallèle avec la charge, en parallèle avec la charge, il détermine le U efficace. Il détermine le U efficace. Alors on a ici هذا l'appareil اللي بالصفر هذه كتسمى multimètre. Multimètre est un appareil de mesure de plusieurs grandeurs. C'est un appareil de mesure de plusieurs grandeurs électriques. Un multimètre. هذا الملتيمتر كتقدروا تلقاوه عند الدروغري، غتمشيو عنده تقولوا له كاين دي الدروغري اللي كيبيعوه، ولا كاين مثلا هذوك اللي كيبيعوا دوك لي لومب دوك ديال انجيليك، بصراحه ما عرفتش الاسم ديالها نيشان، هما دوك المختصين بالاضواء غالبا غتلقاو عندهم هذا الملتيمتر. هذا الملتيمتر est un appareil de mesure de plusieurs grandeurs électriques. est un appareil qui détermine la tension, le courant, la résistance, بزاف les grandeurs électriques في ان واحد. Alors un multimètre est un appareil de mesure des grandeurs électriques. Comme le courant, la résistance, etc. Alors on va essayer de terminer notre cours. Alors maintenant on passe au dipôle électrique. On appelle dipôle électrique tout système composé seulement de deux bornes. Le comportement d'un dipôle est caractérisé par la relation entre la tension et ses bornes et le courant le traversant. Il existe deux possibilités pour le choix des sens conventionnels de la tension et du courant électrique. On a convention récepteur et convention générateur. Pour convention récepteur, le courant et la tension sont fléchés en sens opposés. Le dipôle reçoit de la puissance. Pour convention générateur, le courant et la tension sont fléchés dans le même sens. Le dipôle fournit de la puissance. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer cette partie-là.
Alors maintenant, on passe à l'explication du dipôle électrique. Alors on a dipôle électrique est un appareil, le dipôle électrique est un appareil composé de deux bornes. Exemple. On a quelques exemples. Un générateur, il a deux bornes. La borne positive et la borne négative. Le condensateur. On va écrire la bobine mieux. La bobine. Aussi, c'est la même chose que le condensateur. Bobine, une résistance. Etc. Alors, le comportement d'un dipôle est caractérisé par la relation entre la tension à ces bornes et le courant le traversant. Il existe deux possibilités pour le choix des sens conventionnels de la tension et du courant électrique. Alors, عندنا جوج ديال الانواع. عندنا convention récepteur, c'est-à-dire le système reçoit de l'énergie, système reçoit de l'énergie. Alors عندنا مثلا هنا A، عندنا مثلا notre dipôle هو هذا، عندنا هنا B، عندنا هنا هذه هي UAB اللي كتساوي VA، c'est-à-dire le potentiel de A moins le potentiel de B est égal moins UBA. UBA غتكون هكا، هذه هي UBA، ولكن حنايا ما غاديش نمثلوها باش ما نردوش لو شيما كومبليكي. الوغ بالنسبه للريسبتور كيكون il reçoit de l'énergie. الوغ عندنا لو كورون راه في هذا لو سونس، هذا هو لو كورون. لو كورون traverse notre dipôle. Alors في هذه الحاله عندنا convention récepteur. Alors parmi les caractéristiques, le courant et la tension, ont des sens opposés. Alors le dipôle reçoit de la puissance. C'est la même chose. Déjà le système reçoit de l'énergie. Deuxième, la convention générateur. On a le A, le B، عندنا هنايا UAB قلنا هي VA moins VB، c'est-à-dire le potentiel de A moins le potentiel de B. Là قلنا la tension est une différence de potentiel. Alors عندنا convention générateur. Alors le système fournit de l'énergie, le système fournit de l'énergie, alors de l'énergie. Vous voyez. Alors parmi les caractéristiques, alors on a le courant,
c'est-à-dire بحال هو كيجينير داك لو كورون، يعني لو كورون كيجي من هاد الجينيراتور، يعني من هاد مثلا في الكا ديال الجينيراتور راه كما كتلاحظوا ان الجينيراتور هو اللي بحال يلدون داك لو كورون، يعني داك لو كورون بحال اللي كيخرج منه، يعني حتى في هاد الحاله عندنا اي غادي يخرج من هاد الديبول دون لو كاد دو كونفونسيون جينيراتور. alors le courant et la tension en même sens, et la tension en même sens. Alors on a dit qu'on a deux types, convention récepteur et convention générateur, en ce qui concerne les dipôles électriques. Alors maintenant on passe à la notion de résistance, principe et symbole. Un fil conducteur présente une différence de potentiel entre ses bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Ceci est dû à sa résistance interne dont la valeur est donnée par la formule R est égal à ρ multiplié par L divisé par S. L c'est la longueur du fil, S sa section, ρ la résistivité caractéristique de la nature du conducteur. Maintenant, on passe à la loi d'Ohm. Cette loi exprime que certains matériaux ont une réponse linéaire en courant à une différence de potentiel imposée. Si on considère une résistance notée R avec ses bornes, une tension U, elle sera traversée par un courant I, tel que, quel que soit le temps T, U et I vérifient toujours la relation de proportionnalité U est égale à RI. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer cette partie. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer cette partie. Concernant le principe et symbole, un fil conducteur présente une différence de potentiel entre ses bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Ceci est dû à sa résistance interne dont la valeur est donnée par la formule R est égal à ρ multiplié par L divisé par S. Alors احنا اللي عارفين ان لا ديفيرونس دو بوتونسييل، مثلا عندنا واحد الخيط هكا، وعندنا ا هنا و ب هنا، عندنا يو ا بي ايكالا زيرو، ولكن في الواقع راه ماشي زيرو. يو ا بي هادي ce qui est, c'est-à-dire conventionnellement, mais en réalité UAB est proche de 0, c'est-à-dire différent de 0. Alors un fil, on a dit qu'un fil conducteur présente une différence de potentiel entre ses bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Ceci est dû à sa résistance interne. On a dit que le fil a une résistance interne est donnée par la formule R est égal ρ multiplié par L sur S. Alors هذا هو le fil ديالنا، عندنا la résistance هي هذه، هذا ρ la résistivité متعلقه بالماده ديال داك لو فيل ديالنا. L هي لا لونغور و ال هي السيكسيون، والسيكسيون نتوما حسبوها بحال اون سيرفاس. اذا بحال هنا عندنا هذا شكل دائري، يعني ان لا سيكسيون ديالو هي بي ار كاري، يعني هاد الامور هادي خص تكون مضبوطه. alors maintenant on passe à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, يعني cette loi exprime que certains matériaux ont une réponse linéaire en courant à une différence de potentiel imposée. Si on considère une résistance notée R avec ses bornes, une tension U, elle sera traversée par un courant I tel que, quel que soit le temps T, U et I vérifient toujours la relation de proportionnalité U est égal à R multiplié par I. Alors, toujours on a la relation, alors la loi d'Ohm, on a U de T est égal à R multiplié par I de T. Alors, pour le régime pour courant continu,
continue. Alors on a U égale à I, U est égal à R multiplié par I. Car U et I sont constants. Alors ici on a U de T est égal à R multiplié par I de T. Alors ce sont des choses qui sont importantes à connaître. Alors on a la loi d'Ohm, هي قاعدة شهيرة في الإلكتريسيتي اللي خص ضروري تكون يعني الانسان يحفظها. اما بالنسبه لهاد لا ريزيستونس ديال لو فيل راه كتحسب بهاد القاعده اللي هي غو ملتيبلي بار ال سور لا سيكسيون. كنعرفوا مثلا لا ريزيستونس ديال داك لو فيل. Maintenant on va essayer de continuer notre cours. Alors on termine notre cours. Association des résistances suivant que des résistances sont associées en série ou en parallèle, elles résultent de leur association une résistance équivalente R équivalente dont la valeur dépend des valeurs des différentes résistances associées. Association en série, la résistance équivalente de deux résistances en série est la somme de ces deux résistances. Alors R équivalente est égale à R1 plus R2. Alors comme vous voyez, les deux résistances sont en série. Alors la résistance équivalente est la somme des deux résistances. Association en parallèle, la résistance équivalente de deux résistances en parallèle est telle que R équivalente est égal au produit des deux résistances divisé par la somme des deux résistances. Alors comme vous voyez, voilà notre schéma. Les deux résistances sont en parallèle. Alors le schéma équivalent est celui-là. Alors on a résistance équivalente. Cette résistance équivalente est égale au produit des deux résistances divisé par la somme des deux résistances. Maintenant on va essayer d'expliquer ces deux types d'associations. Alors, concernant l'association des résistances, on a association des résistances. Association série, association en série. Série. On a association en parallèle. Association en parallèle. Association en parallèle. Association en parallèle. En parallèle. Alors, concernant l'association en série, alors pour association en série, alors on a par exemple, on a ici A, on a ici R1, ici R2, ici R3, jusqu'à Rn. Ici, on a le point B. Cela est équivalent à une résistance équivalente B. Alors, pour le cas de R équivalente dans ce cas, R équivalente est égal à la somme de K varie de 1 jusqu'à N de RK. Ça, c'est pas multiplié, mais R1, R2, c'est pas multiplié. Ça, c'est R1, R2, R3 jusqu'à Rn. Alors, pour K de deux résistances, K de deux résistances, on a A, R1, ici on a R2, ici on a R2.
alors il est équivalent à R équivalent B avec R équivalent. Alors on a dit que R équivalent égale à la somme de K varie de 1 jusqu'à 2 de RK. Alors égal à R1 plus R2. Alors maintenant on passe à association en parallèle. Alors association en parallèle. Alors on a ici le A. On a comme ça. Alors on a ici R1. Ici, alors pour bien faire. Alors on a ici le A. Ici le B. Alors de cette manière-là, jusqu'à. Alors ici on a Rn. Alors voilà. Alors ici on a R2 par exemple. On a R3. Jusqu'à Rn. Alors ce montage est équivalent à. Cette figure-là est équivalente à R équivalent ici B. Alors nous, comme règle générale, on a 1 sur R équivalent est égal à la somme de K varie de 1 jusqu'à N de 1 sur RK. C'est-à-dire 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus, c'est-à-dire je vais l'écrire comme ça, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 jusqu'à 1 sur Rn. Alors comme application, on prend le cas de deux résistances. Cas de deux résistances. Deux résistances. Alors on a le A, le R1 et le R2. Alors le voilà, comme vous voyez. Alors il est équivalent à R équivalent B. Alors on a dit que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur la somme des K varie de 1 jusqu'à 2 de 1 sur RK. Alors est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 qui est égal à R2 plus R1 sur R1 R2. Alors on a 1 sur R équivalent égal à R1 plus R2 sur le produit R1 R2. Alors cela implique R équivalent est égal au produit des résistances R1 R2 sur leur somme R1 plus R2 comme vous voyez. Alors ça c'est pour l'association en parallèle et ça c'est pour l'association en série. J'espère que l'idée d'association soit bien claire. Alors maintenant on va essayer de terminer notre cours. Alors maintenant on continue notre cours. Code de couleur et série de résistance. On ne peut pas fabriquer les résistances avec toutes les valeurs possibles. Les valeurs des résistances sont donc normalisées sous forme de série qui couvre largement les besoins des différents utilisateurs. Ces valeurs sont indiquées sur les résistances sous forme d'anneaux en couleur suivant le code de la figure ci-contre. La tolérance est un pourcentage qui indique la précision de la résistance. Voilà notre figure. Et voilà les anneaux qui sont en couleur.
ces couleurs pour déterminer des valeurs qui sont liées à ces couleurs. On utilise ces tableaux-là. Voilà, ça c'est pour le chiffre 1, ça c'est pour le chiffre 2, ça c'est le multiplicateur et ça c'est pour tolérance. Alors, après, on va essayer d'expliquer cette figure. Alors, on termine. Connaissant la valeur de chaque chiffre, on peut déterminer la valeur en nombre de la résistance comme suit. R est égal, entre crochets, entre parenthèses, premier chiffre multiplié par 1 plus deuxième chiffre multiplié par 10, le tout multiplié par 10 à la puissance multiplicateur plus ou moins tolérance. Exemple, calcul de la valeur d'une résistance dont les trois couleurs significatives sont le rouge. R est égal à 2 multiplié. Alors, on va utiliser ce tableau pour déterminer ces chiffres-là. Alors, enfin, on trouve que R est égal à 2,2 kΩ. D'un point de vue commercial, on ne peut pas fabriquer toutes les valeurs de résistance, d'où une normalisation. Les valeurs normalisées de résistance sont donc classées par des séries de valeurs notées E6, E12, E24 ou E48 qui indiquent le nombre de valeurs dans une série. Par exemple, les valeurs de la série E12 sont 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82. Alors comme vous voyez ici, on a 12 valeurs. E12 contient 12 valeurs et aussi E6 contient 6 valeurs, ainsi de suite. Toutes les résistances de la série E12 sont des multiples ou des sous-multiples de ces 12 valeurs. Par exemple, on trouve 1,2 ohm, 12 ohms, 120 ohms, 1,2 kΩ, 12 kΩ, 120 kΩ, 1,2 million ohms, et ainsi de suite. Alors, on va essayer d'expliquer cette partie. Alors, on va essayer d'expliquer cette partie concernant le code de couleur et série des résistances. On ne peut pas fabriquer les résistances avec toutes les valeurs possibles. Les valeurs possibles. Les valeurs des résistances sont donc normalisées sous forme de série. Alors on classe la résistance sous forme de série. On classe les résistances sous forme de série. Alors ils suivent une normalisation, c'est-à-dire ils suivent des normes bien précises, alors qui couvrent largement les besoins des différents utilisateurs. Ces valeurs sont indiquées sur les résistances sous forme d'anneaux en couleur suivant le code de la figure ci-contre. La tolérance est un pourcentage qui indique la précision de la résistance. Alors مثلا ناخذ هذه هي الريزيستانس كما كتشوفوا ان فيها مثلا الوان على شكل خاتم، انو هو خاتم كما كتشوفوا هنا كاين الصفر، هنا كاين البنفسجي، هنا كاين الذهبي. المهم هنا كيكونوا فيها الالوان على شكل مثلا خواتم. مثلا الا جينا شفنا هاد لابيس هادي من هاد الجهه هادي غادي يبان لنا هاد لي كولور. مثلا هنا عندنا الاحمر مع هاد لا كولور هادي اللي هاربه هذا برتقالي. المهم هذا برتقالي مع هاد الكري. الوغ كل وحده كل لون عنده واحد المعنى. مثلا هذا عنده واحد المعنى، هذا عنده واحد المعنى، هذا عنده واحد المعنى. كنغروبيو هاد لي زانفورماسيون من خلال لا كولور وكنعرفوا ديك لا ريزيستونس شحال القيمه ديالها. يعني مثلا مشينا عبرنا لا ريزيستونس ديالها شحال غتعطينا. دابا مثلا بالنسبه لهذه اللي كتكون كاع على اليسار كاع كنمشيو نشوفوا مثلا لا كولور ديالها. مثلا هنا عندنا غوج، غنديروا شيفر 1، داك لو شيفر 1 ايغال ا جوج. عاوتاني نشوفوا مثلا هاد اللون الثاني، هذا عاوتاني غوج، لو شيفر جوج ايغال ا جوج. نشوفوا هاد الثالث، هذا هو لورانج. يعني الملتيبليكاتور، يعني هاد غنمشيو نشوفوا لورانج غنديرو ملتيبليي بار 1000. عندنا هاد التوليرونس هادي ما كنخدموهاش بزاف صراحه. Alors, en connaissant la valeur de chaque chiffre, on peut déterminer la valeur en nombre de la résistance comme suit. Alors, حنا غادي نحيدو علينا ديك التوليرونس. R est égal chiffre 1
chiffre 1, multiplié plus chiffre 2 multiplié par 10, chiffre 2f, chiffre 1 plus chiffre 2 multiplié par 10, le tout multiplié par 10 à la puissance multiplicateur. Alors هاد 10 على بويسونس ملتيبليكاتور نقدروا نعتبروها على هاد الشكل هذا. يعني دابا هاد 10 على بويسونس ملتيبليكاتور كاين جوج حلول. يعني مثلا فاش كنشوفوا في الطابلو بالنسبه لهاد الملتيبليكاتور هذا، مثلا وصلنا للورانج، ما غاديش نديرو 10 على بويسونس 1000، راه غادي نديرو 10 على بويسونس 3، حيت لورانج راه هاد لي طابلو راهم ليي اونتر او. نديرو 10 على بويسونس 3، يعني 10 على بويسونس، يعني دابا هاد الملتيبليكاتور نقدروا نعتبروه يا 10 على بويسونس العدد اللي كيكون في هاد الطابلو هذا اللي متعلق بالشيفر 1 وشيفر 2، ولا نقدروا نعتبروه يعني مثلا باش ما نديروش 10 على بويسونس كذا كناخذوا هذا العدد ديريكت. يعني كما قلنا عندنا جوج حلول، هي كنديروا 10 يعني فاش كنجيو نملتيبليو كنديروا هاد لا فالور اللي كتخرج لنا في هاد الطابلو ديريكت، ولا كنديروا 10 على بويسونس كنشوفوا داك لو شيفر اللي كورسبون نفس لا كولور. دابا بحال مثلا لورانج عنده 3، يعني غنديروا 10 على بويسونس 3، ولا غنجيو نديروا ديريكت 1000، حيت في الاخر 10 على بويسونس 3 و 1000 راه سون ايغو. الوغ غادي ناخذوا واحد ليكزامبل باش نفهموا هاد لو كا هذا. الوغ عندنا ليكزامبل ديال كلشي روج، اكزامبل ديال كلشي روج، 3 انو روج، 3 انو روج. Alors pour le chiffre 1 غنمشيو نشوفوا هاد لو طابلو هذا. عندنا لو روج يعني غنديرو R ايغال بين قوسين 2 ملتيبليي بار 1. المهم هنايا راه ما درتش ملتيبليي بار 1 حيت ماشي ضروريه. بلس غنشوفوا عاوتاني لو شيفر 2، لو شيفر 2 حتى هو لو روج، غنديرو عاوتاني 2 ملتيبليي بار 10، 2 ملتيبليي بار 10. ولكن بالنسبه للملتيبليكاتور دابا غنجيو لهنا. دابا لو روج عندهم 100، يا غنضربو في 100 ديريكت، ولا غنديرو 10 على بويسونس هاد لو شيفر اللي هي او روج هي 10 على بويسونس 2. غنديرهم بجوج طرق، 10 على بويسونس 2، ولا غنديرو 2 بلس 2 ملتيبليي بار 10 ملتيبليي بار 100. هادو راه كيتساوي. يعني دابا هادي لا استعملنا هاد لي طابلو، يعني مثلا استعملنا هاد لي طابلو ديال شيفر 1 وشيفر 2، وهاد 100 استخدمنا هاد لو طابلو هذا. وكما كتشوفوا ان كاين علاقه بيناتهم. مثلا عندنا مثلا ناخذوا لو جون 10 على بويسونس 4 هي 10000، هي لو جون عنده 10000. ناخذوا مثلا لو نوار عنده هنا 1 وهنا عنده 0. هنا علاش؟ حيت عندنا 10 على بويسونس 0 كتعطينا 1. هنا هاد لي طابلو سون لي اونتر او، وقلنا بالنسبه لهاد الطابلو هذا كنيجليجيوه. الوغ هذا اش غيعطينا؟ 22 مضروب في 100 هي 2200، هي 2.2 كيلو اوم. Alors là c'est le même résultat. Alors on termine. D'un point de vue commercial, on ne peut fabriquer toutes les valeurs de résistance, d'où une normalisation. Les valeurs normalisées des résistances sont donc classées par des séries de valeurs notées E6, E2, E24 ou E48 qui indiquent le nombre de valeurs dans la série. Par exemple, les valeurs de la série E2 sont 10, 12. Moi, là, j'ai هاد E12 فيها 12 valeurs. Maintenant, j'ai نشوفوا E6 contient 6 valeurs. Les gens E24 fait 24 valeurs. E48, 48 valeurs. Alors, chaque série contient le nombre inscrit c'est-à-dire le nombre lié à la lettre E. Alors, comme on peut l'écrire, chaque série يعني كنشوفوا مثلا داك الرقم ولا داك العدد اللي ملاصق مع ديك الاو. هذاك الرقم هو لو نومبر
دي فالور اللي كاينين في لا سيري ديالنا. مثلا قلنا مثلا سيبوزون مثلا عندنا او 10، راه هذا غير افتراض، مثلا او 10 غنلقاو فيها 10 ديال لي ريزيستونس ديال يعني ديال لي فالور. alors chaque série contient le nombre lié à E de valeurs de résistance, de résistance. المعنى ديالها ان كل سيري كنشوفوا مثلا داك العدد اللي معاها مثلا مثلا 12، يعني قلنا راه فيها 12 فالور. سي ça ce que je viens de décrire. Chaque série contient ici avec T contient le nombre lié à E de valeurs de résistance. Alors voilà donc les valeurs des résistances ديالنا. Alors toutes les résistances de la série E12 sont des multiples ou des sous-multiples de ces 12 valeurs. Par exemple, on trouve 1,2 ohms, 12 ohms, etc. 1,2 million ohms. Alors مثلا لا خدينا E12 فيها هاد لي فالور، و لي ريزيستونس اللي كاينين في هاد لا سيري كناخذوا كل وحده كنخرجوا منها لي مولتيبل اي لي سو مولتيبل. ما تاخذوهاش يعني بحال لي مولتيبل بحال داكشي ديال المات مثلا مضروب في جوج مثلا 20 مضروب في 33. لا، لي مولتيبل يعني بحال مثلا كنضربوها في 10 مثلا يعني 100 ابارتيان لهاد لا سيري، حيت عندنا هنا 10 و 100 سي ان مولتيبل ديال 10. مثلا عاوتاني نضربوها مثلا في 100 مضروب في 10 سي 1000 مليون. ومثلا نقدروا ناخذوا 1.1 هادو سو سون دي سو مولتيبل. ولكن ما تاخذوش انا لي مولتيبل بحال داكشي ديال الرياضيات. مثلا لي مولتيبل مثلا ديال 5 مثلا هما 10 و 15 و 20 و 25. لي مولتيبل في هذه الحاله خذوهم يعني مثلا بحال دي بويسونس دو 10 مولتيبلي باغ بحال 12 غنضربوها مثلا في 10 120. هو هذا اللوكال اللي كندويو عليه هنايا 120 1,2 كيلو اوم 12 كيلو اوم 120 كيلو اوم 1,2 مليون كيلو اوم. يعني فهموها بهذه الطريقه هذه. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه. اذا maintenant on va essayer de terminer notre cours inchallah. Alors on est arrivé à résistance variable. On a souvent besoin dans les montages électroniques de régler une résistance pour avoir la valeur exacte exigée par le montage donné. On utilise alors soit un potentiomètre pour régler la résistance régulièrement comme pour le volume d'un poste radio par exemple, soit un ajustable pour ajuster la valeur nécessaire une fois pour toutes. Dans les deux cas, le symbole est le même. P est la valeur totale de la résistance. Le curseur alpha divise la résistance totale P en deux parties. R1 égale à alpha multiplié par P. Si le curseur est en position haute, alors alpha égale à 1 et R1 égale à P. Si le curseur est en position basse, alors alpha égale à 0 et R1 égale à 0. R2 égale à pi moins R1 est égal à pi moins alpha P est égal à pi facteur de 1 moins alpha. Alors voilà le schéma général. Alors on va essayer maintenant d'expliquer cette partie. Alors on va essayer d'expliquer cette partie. Alors on a souvent besoin dans les montages électroniques de régler une résistance pour avoir la valeur exacte exigée par un montage donné. On utilise alors soit un potentiomètre pour régler la résistance régulièrement comme pour le volume d'un poste radio par exemple, soit un ajustable pour ajuster la valeur nécessaire une fois pour toutes. Alors pour régler une résistance, on utilise soit pour régler une résistance on utilise هذا هو البوتنسيومètre وهذا هو l'ajustable. Alors on utilise soit potentiomètre ou là un ajustable. Potentiomètre pour réglage d'une manière régulière.
régulière. Alors, ajustable, pour l'ajustable, réglage une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alors, maintenant, voilà le schéma d'un potentiomètre ou d'un ajustable. Alors, le voilà. Alors, on a cette forme-là. Ça, c'est P. Ah, pardon. Ça, c'est P. Ah, pardon. Ici, on a un curseur. Ça, il s'appelle on a curseur. Alors, on a curseur. Alors, si on veut un montage équivalent, alors on a cette manière. Alors, comme vous voyez, c'est le même. Alors, la partie inférieure, comme vous voyez, correspond à R1 et la partie supérieure correspond à R2. Alors, on a ici, on va la diviser. Alors, on a ici R2. Et on a ici R1. Par exemple, ici on a A. Ici on a B. Ici on a A. Ici. Alors, je vais essayer de diminuer la dimension de ce schéma. Alors, comme ça, R2. Ici, on a R1. Ici, on a B. Alors, maintenant, c'est bien fait. Alors, ici, on a un fil. Alors, on a R1 égale à alpha multiplié par P et R2. Alors, on va essayer de déterminer R2 tout seul. Alors, on a R2. C'est quoi R2? C'est P moins R1. Car on a au début le P, puis maintenant on fait le P moins R1. Alors, égal à P moins alpha P, car R1 est égal à alpha P. Alors, est égal à P facteur de 1 moins alpha. Alors, maintenant, si le curseur est en position basse, alors on a le alpha égal à 0, ce qui implique que R1 égale à 0 et P égale à R2. Car si on remplace ici le alpha avec le 0, alors on aura P multiplié par 1, c'est P, alors P égale à R2. Alors maintenant, si le curseur est en position haute, alors on a alpha égale à 1 implique R1 égale à P et R2 égale à 0, car on va remplacer ici alpha par 1, alors on a cette valeur, ça c'est 0, alors 0 égale à R2. Alors c'est la même chose qu'on a ici. Si le curseur est en position haute, alors alpha égale à 1 et R1 égale à P. Alors la position, nous on a inversé les choses, mais c'est pas un problème. Si le curseur est en position haute, alors on a alpha égale à 1 et R1 égale à P. Alors alpha égale à 1, R1 égale à P. Si le curseur est en position basse, alors alpha égale à 0 et R1 égale à 0. Alors comme vous voyez,
Si le curseur est en position basse, alors alpha égale à 0 et R1 égale à 0. Et pour cette dernière partie, on a R2 est égal finalement P facteur de 1 moins alpha. Nous, on l'a déjà montré au début, là voilà. Alors on a dit que R2 est égal P moins R1, ce qui donne P facteur de 1 moins alpha. Passons maintenant au diviseur de tension. Pour diviser une tension, on utilise un pont diviseur de tension. Ce pont est constitué de l'association en série de deux résistances R1 et R2. Comme vous voyez, voilà la figure. Et voilà la tension de sortie Vs est égale à U multiplié par R2 sur la somme de R1 plus R2. Alors on va essayer après de démontrer cette relation-là. Alors on a ici, remarque, cas d'une résistance variable. Alors on a la tension de sortie est égale à alpha multiplié par VE, c'est-à-dire la tension d'entrée. Alors voilà la figure qu'on a. Alors on va essayer de démontrer les deux relations d'où ils viennent. Alors on va essayer d'expliquer les deux cas. Alors on a ici le cas général. Il faut comprendre d'abord le cas général, puis traiter ces petits cas-là. Alors, supposons on a un circuit électrique. Alors, on a ici R1, ici E1. On a ici R2, on a ici E2. On a ici E3, pardon, on a ici E3, ici R3, ainsi de suite. C'est la même chose se répète ici, c'est la même chose se répète ici, jusqu'à par exemple Rn. Ça c'est le cas général. Ici on a En. Et ici on a une tension de sortie qui est Vs. Alors, ce schéma est équivalent à ce schéma-là. E équivalent, comme ça. Tension de sortie. Alors, ce E équivalent-là, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, on a E équivalent est égal à E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus jusqu'à En sur Rn. On a ici C1 sur R1 plus 1 sur R2 plus jusqu'à 1 sur Rn. Alors si on veut simplifier un peu cet équivalent, alors c'est la somme de k varie de 1 jusqu'à n de ek. C'est pas multiplié, c'est E, par exemple E1, E2, E3 sur RK sur la somme de k varie de 1 jusqu'à n de 1 sur RK. Par exemple R1, R2, R3, jusqu'à Rn. Alors j'espère que cela est bien clair. Alors une chose, c'est juste une remarque. Lorsqu'on a un fil, le EK égale à 0 avec K appartient à 1 jusqu'à n. Alors ce K peut être 1, peut être 2, peut être 3, peut être le n, on ne sait pas. Mais une fois on a un fil, alors ça vient de la tension au bornes d'un fil est nulle. C'est justement. Alors on va essayer de traiter notre cas. Notre cas, on a cette forme-là. Alors je vais essayer de la traiter. Alors on a ici le U. On a R1. On a ici le R2
ici le R2, si je me souviens bien. Alors je vais essayer de bien dessiner R2. Et ici on a VS. VS, ici c'est U. Alors je vais s'assurer si est le cas. Alors notre schéma est correct. Alors on termine. Alors maintenant, ça c'est équivalent à cette forme-là. Alors on va modéliser le U avec cette forme-là pour simplifier la forme. Alors on a ici R1. Alors je joue simplement avec les fils maintenant. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Alors ici j'ai R2, comme ça. Ici j'ai VS, comme vous voyez. Alors, ce cas-là, alors on a un E équivalent. Alors, ça, c'est un E équivalent, comme vous voyez. Comme ça, comme ça, comme ça, VS. Alors maintenant, selon la loi d'Emaille, alors on a E équivalent est égal à VS. Alors, on a E équivalent, maintenant on applique la règle. Alors on a E équivalent, on va retourner à cette forme-là. Alors on a, premièrement, on a U sur R1 pour la première ici. On a la tension CU, on la divise par R1, plus la tension de la deuxième sur R2. On n'a pas de tension, c'est-à-dire on a un fil, alors on a ces zéros. Ici on a utilisé la remarque qu'on a vue tout de suite. Sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, ça c'est U sur R1. Ici on a R2 plus R1 sur R1, R2. Alors, on a U sur R1 multiplié par R1, R2 sur la somme R2 plus R1. Alors, le R1 est simplifié avec R1. Alors, on a U R2 sur R1 plus R2. Alors, on a ici, je vais la simplifier seulement, R2 sur R1 plus R2. Alors voilà, alors ce E équivalent est égal à VS. Alors VS égale à U facteur. Alors U multiplié par R2 sur la somme. Alors on va voir est-ce que c'est juste. On va s'assurer. Alors on a U multiplié par R2 sur la somme. U multiplié par 2 multiplié par R2 sur la somme. Alors notre raisonnement est juste. Alors maintenant on passe à la deuxième cas d'une résistance variable. Alors VE, alors on va essayer de tracer ce schéma-là pour démontrer cette formule-là. Alors on a VE, ça c'est VE. Ici on a notre résistance. Et ici on a VS. Je vais essayer de copier les autres informations. Ça, elle s'appelle P. Alors ça, c'est P. Alors nous, on va simplifier le schéma. Alors on a VE, pardon. VE, on a ici, on a dit que c'est P facteur de 1 moins alpha. 1 moins alpha. Ici, on a dit que c'est alpha P. Ça, c'est R1 et ça, c'est R2. Et ici, on a notre fil et ici, on a VS. V indice S.
Alors, on va simplifier le schéma. Alors, on va faire simple de cette forme-là. Alors, on va faire simple. VE, ici, on a P facteur de 1 moins alpha. Ici, c'est alpha P. Et ici, on a VS. Alors, on a le schéma est de cette forme-là. Alors, on a E équivalent. Vous voyez, E équivalent. Alors, selon la loi des mailles, alors on a aussi E équivalent est égal à VS. E équivalent égal à VS. Alors pardon, pour ne pas perdre du temps. Alors, VS égale à E équivalent selon la loi des mailles. Alors, E équivalent. Alors, on va visualiser ce schéma pour répondre. Alors, on a au début VE sur. Alors, on a VE sur P facteur de 1 moins alpha plus la tension ici c'est nul, alors c'est 0 sur alpha P divisé par 1 sur P facteur de 1 moins alpha plus 1 sur alpha P. Alors on a VE sur P facteur de 1 moins alpha sur alors maintenant il faut نديرو توحيد المقامات. عندنا هنا لتحت il faut rendre au même dénominateur. alors هنا غنضربو في الفا، يعني غنديرو الفا بلس 1 موان الفا. هنا غنديرو P1 moins alpha multiplié par alpha. alors هنايا عندنا هذه غتشطب مع هذه وهذه غتشطب مع هذه، وعندنا هاد الالفا هذه غتمشي، هاد الجوج الفايات غيمشيو، يعني غتبقى لنا هاد الالفا اللي عندنا هنا خصها تطلع، يعني غتولي لنا الفا فوا في او، الفا فوا في او. alors vs نورمالمون فاش نمشيو نشوفو خص نلقاو بلا في اس كتساوي الفا فوا في او. on va voir. alors c'est juste, vs la tension de sortie est égale à alpha fois la tension d'entrée. alors on va essayer de terminer notre cours. alors maintenant on passe au diviseur de courant. alors on divise un courant par la mise en parallèle de deux résistances R1 et R2. alors on obtient I1 est égal à I multiplié par R2 sur la somme de R1 et R2. alors voilà le schéma et on va essayer de trouver cette relation là. alors pour montrer que I1 est égal à I multiplié par R2 sur la somme des résistances, et on a aussi une autre formule qui n'est pas inscrite ici, qui est I2 égale à I multiplié par R1 sur la somme de R1 plus R2. alors on va essayer de les montrer les deux à la fois. ils ont la même manière mais on va les traiter les deux. alors on a, comme vous voyez ici, ce schéma là, alors on a le I égale à I1 plus I2, car au niveau des nœuds, le courant se divise. alors on a I égale à I1 plus I2. et selon la loi des mailles, alors on a ça, supposons que ça c'est U1 et ça c'est U2. alors selon la loi des mailles, on a U1 égale à U2. alors U1 selon la loi d'Ohm, alors on a U est égal à R I1 et ici on a R I2. R I1, ici on a R I2. I2 d'après cette formule, alors on a deux choses, on a I2 égale à I moins I1
et I1 égale à I moins I2. Alors c'est simple. Alors ici on va remplacer I2 par sa valeur. Alors R facteur de I moins I1. Ici j'ai oublié ça, c'est R1 et ça c'est R2. Ici alors R1, R2. Alors on a R1 I1 égale à R2 I moins R2 I1. Alors on va essayer, alors on va rendre ce terme-là à cette partie-là et on va essayer de factoriser par I1. Alors on a I1 facteur de R1 plus R2 égale à R2 facteur de I. Alors R2 multiplié par I. Alors on obtient que I1 égale à R2 I. Alors I multiplié par R2 sur la somme, sur R1 plus R2. Alors ça, c'est la première formule. Alors comme vous voyez, alors on va passer à la deuxième formule. Alors c'est la même méthode. Alors on a dit que U1 égale à U2 égale à R1 I1 égale à R2 I2. Maintenant, on va utiliser cette formule-là. Au début, on a utilisé I2 est égal à I1, I moins I1. Alors maintenant, on va utiliser I1 est égal à I moins I2. Alors, R1 facteur de I moins I2 est égal à R2 multiplié par I2. Alors, on a R1 I moins R1 I2 est égal à R2 I2. Alors, on va rendre ce terme-là à cette partie. Alors, et on factorise avec I2. Alors, I2 est égal à R1 plus R2, qui est égal à R1 multiplié par I. Alors, I2 égale à I multiplié par R1 sur R1 plus R2. Alors, comme vous voyez, alors on a I1 est égal à I multiplié par ce terme-là. Et ici, on a I2 est égal à I multiplié par ce terme-là. Alors, ici, on a dit qu'il faut ajouter le I2 est égal à I multiplié par R1 sur la somme des résistances. On passe maintenant à l'énergie électrique. Par définition, l'énergie est la capacité à réaliser un travail ou un changement d'état. Elle se présente sous diverses formes, mécaniques, cinétiques, thermiques, électriques, etc. Elle passe d'une forme à l'autre par différentes transformations. Son unité dans le système international est le joule. Selon le principe de conservation de l'énergie, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut être que transformée d'une forme à une autre. L'énergie électrique peut être produite par diverses transformations thermiques électriques, solaires électriques, etc. Comme on le verra par la suite dans la section suivante. Et là, pour expression, W est égal à la tension multipliée par le courant multiplié par le temps. Alors, W égale UIT. Passons maintenant à la puissance électrique. Par définition, la puissance correspond à la vitesse avec laquelle le travail s'accomplit. L'unité internationale est le watt, qui vaut 1 joule par seconde. La puissance est donc l'énergie consommée ou débitée par une charge pendant une seconde, ce qui revient au produit du courant I qui traverse la charge et la tension à ses bornes U. Alors on a la puissance est égale l'énergie divisée par le temps, qui est égal à la tension multipliée par le courant. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer cette partie concernant l'énergie électrique, puis on va passer à la puissance électrique. Alors, on a dit que l'énergie électrique, alors par définition, l'énergie est la capacité à réaliser un travail. L'énergie est la capacité à réaliser un travail. À réaliser un travail.
l'énergie. Alors on a ici un changement d'état. Elle se présente sous diverses formes, mécaniques, cinétiques, thermiques, électriques, etc. Elle passe d'une forme à l'autre par différentes transformations. Son unité dans le système international est le joule. Alors on trouve, par exemple, on va faire comme ça, l'énergie. On a l'énergie électrique. On trouve l'énergie thermique. Énergie thermique. On trouve l'énergie mécanique. Énergie lumineuse. Alors il y a différentes formes d'énergie. Alors l'énergie passe d'une forme à une autre. L'énergie passe d'une forme à une autre par des transformations. D'une forme à une autre par des transformations. Alors, on a dit que l'unité par des transformations. Alors, l'unité de l'énergie, l'énergie dans le système international à retenir dans le système international est le joule. On note avec J. Alors, selon le principe de conservation de l'énergie, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle ne peut être que transformée d'une forme à une autre. Alors, selon Lavoisier, ça le confirme maqoula ديال Lavoisier, qui dit rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Alors, من خلال هذه العبارة هذه, selon le principe de conservation de l'énergie, alors lors d'une transformation, il y a conservation de l'énergie. La forme est changée, c'est-à-dire énergie mécanique. Par exemple, l'énergie mécanique s'est transformée en énergie électrique. Mais la forme est changée, mais il y a conservation de l'énergie lors d'une transformation. Alors, lors d'une transformation, alors on a dit que lors d'une transformation, on a conservation de l'énergie, mais la forme est changée. Alors on donne un autre exemple, comme le cas de l'énergie lumineuse. باغ اكزومبل بالنسبه مثلا دوك لي فيلا اللي كيديروا في مثلا في السطح ديالهم كيديروا دوك لي بانو سولير, عندنا شونجمون دو فورم دينيرجي. في الاول كتكون عندنا انرجي لومينوز, في الاخر كنلقاو انرجي الكتريك, مي il y a conservation de cette énergie. Il y a la conservation de cette énergie. La forme est changée, mais il y a conservation de cette énergie. Lors d'une transformation, on a conservation de l'énergie. C'est-à-dire مثلا كانت عندنا 50 جول, راه فاش غنحولوها غتبقى 50 جول, راه ما كاينش شونجمون, مي لو شونجمون ديال لا فورم كاين. On a conservation d'énergie, mais la forme change. Mais la forme change. الوغ كما قلنا ان لافوازيي كيأكد لنا هذه المقوله, حيت كيأكد لنا هذا الشيء, حيت قال rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. On a l'énergie électrique peut être produite par diverses transformations thermiques, électriques, solaires, électriques, etc., comme on le verra par la suite dans la section suivante. Alors on va traiter ces cas-là. Thermique, électrique, c'est le cas des centrales thermiques.
solaire électrique, c'est le cas des panneaux solaires. Alors, pour ces cas-là, on va les traiter après. Alors, l'expression de l'énergie électrique, l'expression de l'énergie électrique. Alors, on note l'énergie par W est égal à U multiplié par I multiplié par T. Ça, c'est en volts, ça, c'est en ampères, et ça, c'est en secondes. Alors, l'ensemble, ça, c'est en joules. Alors, maintenant, on passe. Ça, c'était concernant l'énergie. Alors, maintenant, on passe. Alors, je vais faire ici une tirée pour séparer. Alors, maintenant, on parle de la puissance. La puissance. Alors, par définition, la puissance correspond à la vitesse avec laquelle un travail s'accomplit. Alors, pour l'énergie, on a dit que l'énergie a la capacité à réaliser un travail, mais la puissance, c'est la vitesse avec laquelle le travail est réalisé. Alors, on a dit correspond à la vitesse avec le travail s'accomplit. L'unité internationale est le watt, qui vaut le joule par seconde, car c'est une vitesse. C'est toujours, on divise quelque chose par le temps. Par exemple, la vitesse d'un mobile, on met le mètre par seconde. Maintenant, on met le joule par seconde. Alors, la puissance est donc l'énergie consommée ou débitée par une charge pendant une seconde, ce qui revient au produit du courant I qui traverse la charge et de la tension à ces bornes. Alors, on a dit que la puissance est la vitesse avec laquelle le travail s'accomplit. Travail s'accomplit. Alors, son unité est le joule par seconde. Alors, son unité dans le système international, est le watt. Le watt qui c'est le joule par seconde moins 1. C'est-à-dire le joule sur seconde. Alors, باش نفهموا هذا الاخر يعني عندنا ان c'est-à-dire puisque عندنا هنا seconde moins 1, alors on a هذه c'est le watt et non pas l'énergie. Alors, عندنا l'énergie هي U I T. Alors, puisqu'on parle de la vitesse du travail, alors on met la puissance, يعني مثلا أن la puissance غتكون هي l'énergie sur le temps. يعني هنايا عندنا le joule sur le seconde واللي كتساوي لنا UI. Alors, finalement, on a la puissance كتساوي UI. نقدروا نكتبوها حتى هي l'énergie sur le temps. قلنا أن هذه c'est en volt وهذه c'est en ampères وهذه c'est en watt. Alors, هنا قلنا la puissance donc la puissance est donc l'énergie consommée ou débitée par une charge pendant une seconde. C'est pour cela qu'نديروا مثلا le joule par seconde, ce qui revient au produit du courant I qui traverse la charge et de la tension à ces bornes. Alors, هذه هي الخلاصة أن la puissance كتكون en watt كتساوي le U multiplié par I. I كتكون en volt et I كيكون en ampère. أما هذه كتكون بالوات. قلنا بأن الوات هو le joule par seconde. صافي هادشي فيما يخص البويسونس. أما بالنسبة للإنرجي قلنا أن الإنرجي هي U I T. I en volt, I en ampère, T en seconde. Et le watt, c'est en joule. Alors, on va essayer de terminer notre cours.